Shalom Aleichem, la paracha qu'on lira Be'ezrat Hashem ce Shabbat, parashat Nasso. Et dans la paracha, il y a un lien avec Samson. Dans la paracha, on voit deux sujets. Un, des sotas, et deux, c'est des nazirs. Nazir, c'est quelqu'un qui doit se priver de ne pas devenir impur, même si ses propres parents meurt, Chazve Shalom, il n'a pas le droit de se rendre impur pour eux. Il n'a pas le droit de boire du vin, ni des raisins secs. Ok, alors j'aimerais parler de Nezirut Shimshon. Samson, comment il était nazir? Il faut savoir que la première personne au monde qui était nazir, c'était Yosef Hatzadik. Comme ça, son père, il témoigne sur lui dans Sefer Bereshit, chapitre 49, pasuk 26. Les code Nézir et Chav. Et c'est rapporté dans le Midrash, depuis le moment que les frères de Yosef ils l'ont vendu, Amar Rabbi Levi, que pendant les 22 ans que Yosef il n'a pas vu ses frères, il n'a pas goûté le vin. Il y en a qui disent qu'eux aussi ils n'ont pas bu du vin. Jusqu'à qu'ils se sont rencontrés, comme c'est marqué dans chapitre 43, Pasuk 34, Vaishtu Vaishkero Imo. Ils ont bu, ils se sont saoulés avec lui. Alors dans la Haftara, qu'on va lire, c'est dans le livre Shoftim, chapitre 13. Là-bas, on raconte qu'il y a un homme qui habitait à Tzira et qui s'appelait Manoach. Marque son nom, Manoach. Et le nom de sa femme, c'est pas marqué. Et c'est marqué qu'il ne pouvait pas avoir des enfants. Sa femme, elle était stérile. Et là-bas, on raconte que la femme de Manoach, elle était dans les champs, en train de travailler la terre. Et il y a un ange qui se dévoile à elle. Et il lui dit, c'est toi que tu es stérile, c'est pas ton mari. Et je te préviens que tu auras un enfant. Et à partir de maintenant, tu n'as plus le droit de boire du vin. Tu n'as plus le droit de devenir impur, parce que l'enfant qui viendra de toi, il doit être nazir mi beten. Il doit être déjà nazir, il doit se retirer de toutes ces choses-là depuis qu'il est dans le ventre de sa mère. Et sachez que c'est lui qui va sauver les béné Israël des Philistins. Le Midrash pose une question, il dit, je ne comprends pas pourquoi un ange, il vient voir la femme de Manoach, il ne va pas voir le mari directement. Le Midrash dit parce que Manoach et sa femme, ils s'est disputés. Qui est stérile? À l'époque, ils ne pouvaient pas savoir qui est stérile. Alors Manoach, il disait à sa femme, c'est toi, et la femme, elle disait à son mari, c'est lui. Et l'ange, il est venu pour instaurer la paix. Et il a dit à la femme, c'est toi que tu es stérile et c'est pas ton mari. C'est pour ça qu'il est venu chez elle et pas chez son mari. Et au moment que le malach, il lui raconte tout ça, il s'en va, la femme, elle court vers son mari. Et il lui raconte tout ce qu'elle a vu et tout ce qu'elle a entendu de cet ange-là. Seulement, elle dit à son mari, je ne sais pas, est-ce que c'était un ange ou un prophète? J'avais pas le temps de lui poser la question. Tout de suite, il est parti. Seulement, il m'a dit de faire attention, de ne pas manger, de ne pas boire tout ce qui est tamé, tout ce qui est raisin, etc., etc. Qu'est-ce qui est étonnant dans cette histoire que son mari, il la croit pas? Et c'est pour ça, il demande à Hachem de renvoyer à nouveau cet ange. C'est bizarre, il croit pas. Mais c'est simple pour savoir si ta femme, elle dit vrai, oui ou non. Ça fait 15 ans que ta femme, elle est stérile. Tu as attendu 15 ans. Attends encore 3 mois. Dans 3 mois, tu vas voir si elle est enceinte, oui ou non. Pourquoi il a demandé qu'il faut que l'ange y revienne? Pourquoi déranger à nouveau? Et en plus, on témoigne sur cette femme-là qu'elle était tzadeket. Même plus que son mari, elle était cette femme tzadeket. La preuve, l'ange, il vient chez elle et pas à son mari. Ok, Akadosh Baruch Hu, il écoute la prière du mari, et Akadosh Baruch Hu, il lui envoie à nouveau l'ange, une deuxième fois. Et l'ange, il vient vers la femme à nouveau. Et elle court chez son mari pour l'appeler. Et c'est marqué que son mari, il est parti après elle. Il a suivi sa femme. Une parenthèse, Mikan anu lemedim shemanoach haya am haaretz. Je referme la parenthèse. Et là, l'ange, il répète à nouveau à Manoach,
avec une précision comment il faut protéger sa femme, comment il faut protéger l'enfant, comment il faut l'éduquer, etc. Dans le livre Ma'adane Shmuel, il pose la question, il dit, jamais on a vu dans toute la Torah qu'Akadosh Baruch Hu il envoie un ange à un homme pour lui apprendre comment éduquer son fils et comment il faut se comporter avec son fils. Jamais on a vu une histoire pareille. Et là, Hachem, il envoie un ange. Et là, Manoach, le mari, demande à cet ange-là de rester et de manger. Et l'ange, il refuse. Et au contraire, l'ange, il lui dit, viens, au lieu de manger, viens tous les deux, on va faire un sacrifice à Hachem. Et là, Manoach demande à l'ange, comment tu t'appelles? Et l'ange, il lui dit, je m'appelle Peli. Peli, ça veut dire séparer, retirer. C'est au nom de la mission qu'il avait, c'est séparer cet enfant. Retirer cet enfant de toutes les autres personnes qui boivent du vin, etc. Ok, maintenant il fait le sacrifice avec l'ange et il y a du feu qui descend du ciel pour consumer ce sacrifice. Et Manoach et sa femme, ils voient cette chose, ils ont très très peur. Rabbeinu Bechaye pose la question, il dit, c'est étonnant qu'il y a du feu qui descend du ciel. Jamais on n'a vu que pour un sacrifice d'un individuel, il y a du feu qui descend. Toujours, quand c'était un sacrifice pour le bien de tout le clan d'Israël, il y a du feu qui descendait. Ici, c'est une histoire familiale, si on peut dire. Et Akadosh Baruch Hu, pour une histoire familiale, Hachem, il envoie 2 fois un ange et il fait descendre du feu. Il y a quelque chose qu'il faut comprendre. Tout à l'heure, j'ai dit que le nom de la femme de Manoach, il ne figure pas dans le Navi. Mais j'ai trouvé comment elle s'appelait cette femme dans Gemara Baba Metzia, page Tzadik Aleph Amoud Aleph, 91. La maman de Shimshon, elle s'appelait Tzlal Fonit. Tzlal Fonit. Tzadik Lamed, Lamed Pei Vav Nun Yud Taf. Elle était de la tribu de Yehuda. Et le papa de Shimon, il était de la tribu de Dan. Marc. Il y a une combinaison entre Yehuda, qui c'est la maman, et le papa qui vient de la tribu de Dan. J'aimerais savoir où il y a une combinaison encore dans la Torah entre Yehuda et Dan. Est-ce que tu sais qui a tué Esav? C'est rapporté dans Gemara Sota, page Yud Gimel, Chushim ben Dan. Chushim, le fils de Dan, c'est lui qui l'a tué Esav. C'est bizarre, dans le Midrash, c'est rapporté que c'est Yehuda qui l'a tué Esav. Alors le Tosfot dans Gemara Gitin, page Nunhei Amud Bet, pose la question, décide, qui a tué Esav, Dan ou Yehuda? Il n'a pas pu mourir 2 fois Esav. Alors le Tosfot dit, non, c'est Dan qui l'a tué, mais Yehuda, il l'a achevé. On appelle ça Vidouy Hariga, il l'a achevé. Encore on voit ici une combinaison entre les deux. Il y a une collaboration entre Dan et Yehuda. Il y a encore dans un autre endroit une collaboration entre Dan et Yehuda. Quand Hachem ordonne à Moshe Rabbeinu de construire le Mishkan, Hachem dit à Moshe Rabbeinu de prendre Betzalel ben Uri, ben Hur, le maté Yehuda. Et avec lui, et à Oliav ben Achisamach, le maté Dan. Pour construire le Mishkan, il y a une collaboration entre Yehuda et Dan. Et aussi pour construire le Beth Amikdash. Qui a construit le Beth Amikdash? Shlomo HaMelech, qui était de la tribu de Yehuda. Et Shlomo HaMelech, il a associé avec lui qui? Hiram Melech Tzur, qui son père, il était de Dan. Sa mère, elle était de Naphtali. Alors on voit que souvent dans des moments importants dans l'histoire juive, il y a une collaboration entre Dan et Yehuda. Dans la Haftara ici chez nous, pour ramener Samson au monde, il y a une collaboration entre Yehuda, la maman de Shimshon, et Dan, le papa de Shimshon. C'est-à-dire, s'il y a une collaboration entre Dan et Yehuda, il y a quelque chose d'important qui va se passer. Comme le Mishkan, comme le Beth Amikdash. C'est rapporté dans Gemara Sota, page Yud Amud Aleph. Amar Rabbi Yochanan dit, comme on n'a pas le droit d'effacer le nom de Hachem, comme ça on n'a pas le droit d'effacer le nom de Shimshon. C'est-à-dire, comme Hachem il protège le monde, comme ça Shimshon, quand il va venir au monde, il va protéger les Bnei Israël contre les Philistins. Et là-bas, la Gemara conclut, et il dit que partout où Shimshon y va, Akadosh Baruch Hu, il le protège, il l'accompagne. J'ai trouvé dans Midrash Yalkut Shimoni
Au moment que Moshe il doit quitter le monde, Hachem il a montré à Moshe Rabbeinu toute la terre d'Israël et tout ce qui va se passer là-bas et comment Yoshua il va la diviser. Comme ça c'est rapporté dans Dvarim chapitre 34, et Hagilad ad Dan. C'est-à-dire qu'Hachem il a montré à Moshe Rabbeinu les descendants de Dan qui vont faire de l'idolâtrie. Jamais la tribu de Dan elle a arrêté de faire l'idolâtrie. Et Hachem il lui a montré que de cette tribu de Dan, il y a le Goël d'Israël, des Philistins, Shimshon ben Manoach, il va naître de cette tribu. C'est rapporté dans Midrash Bereshit, qu'Yaakov Avinu, lui aussi, quand il a béni ses enfants, quand il a béni Dan, il a vu que Dan, Shimshon, il va sortir. Et il a cru que Shimshon, c'est le Messie. Yaakov, il a cru que Shimshon, c'est le Messie. Mais à la fin, il a vu qu'il va mourir quand il a détruit tous les meubles où il y a tous les Philistins. Alors Yaakov, quand il a vu qu'il va mourir avec tous les Philistins, Yaakov, il a demandé à Hachem, Hachem, s'il te plaît, que le corps de Simson ne se mélange pas avec les Philistins, que son corps ne devient pas impur avec les Philistins, qu'on pourra retrouver le corps de Samson et de l'enterrer dans une tombe juive. C'est pour ça Yaakov au début il a cru que c'était le Messie. En fin de compte il a vu que c'était pas le Messie. C'est pour ça Yaakov il bénit la tribu de Dan, l'Ishoatra qui vit à Adonai. L'Ishoatra ta délivrance Hachem. J'attends. C'est-à-dire j'attends le Mashiach tous les jours. On continue l'histoire de Simson dans le livre Shoftim, Juge, chapitre 14. C'est marqué là-bas que Shimshon, il est venu au monde, il a grandi, il est parti dans un endroit, marque chez toi, c'est important, Timnata. Quand il est parti à Timnata, il a vu là-bas une femme, Philistine, je crois en français, ça se dit. Pourquoi je te demandais d'écrire Timnata? Est-ce que tu te rappelles cet endroit dans la Torah? Timnata, dans Sefer Bereshit, chapitre 38, pasuk 12. Yehuda, encore l'histoire, collaboration entre Yehuda et Dan, Shimshon et Dan, Yehuda, encore une, c'est quoi? Que Yehuda, il ramène le Mashiach à Timnata, comment? Yehuda à Timnata, il rencontre Tamar, il va avec elle, et il ramène des jumeaux, Péret et Zerach, et des Péret, il y a toute la descendance de David qui viennent. C'est-à-dire, et Shimshon, il arrive à Timnata, il veut se marier avec une femme, juif, pas juif, on ne va pas rentrer dans ça. Et Yehuda aussi, il arrive à Timnata. La différence entre Shimshon et Yehuda, que chez Shimshon, c'est marqué Vayeret Shimshon, Timnata, Vayeret, il est descendu. Chez Yehuda, c'est marqué Vayal, il est monté. Mais les deux, ils ont arrivé à cet endroit-là. Encore une collaboration entre Yehuda et Dan. Là-bas, dans cet endroit Timnata, Samson, il rencontre sa femme pour la première fois. Et il tombe amoureux d'elle. Il demande aux parents, j'aimerais me marier avec cette femme. Et les parents, ils ne sont pas d'accord, elle n'est pas juive. Mais les parents, ils n'ont pas compris qu'il y a un plan de Hachem dans cette histoire-là. C'est bizarre. Ils n'ont pas su qu'il y a un plan de Hachem. Oui, pour la simple raison qu'eux, ils ont cru que Samson, il veut épouser une Goya. Et lui, il n'a pas le droit parce que c'est un kadosh. Et l'ange, il leur a dit de le préserver, de le protéger de toutes ces choses-là. Ok, en fin de compte, les parents, ils vont faire le mariage, le shidur. C'est marqué Vayavo ad Karmet Timnata. Ils sont arrivés jusqu'à les vignes de Timnat. Et là-bas, quand ils arrivent, les parents avec Samson devant les vignes, Samson, il n'a pas le droit de traverser où il y a les vignes, parce que c'est un nazir. Alors les parents, ils continuent la route des vignes, mais Samson, ils font un grand détour. Pourquoi? Parce qu'il est nazir, il n'a pas le droit. Et quand il fait un grand détour, il est seul, sans ses parents. Qui vient à sa rencontre? Un lionçon énorme. Et Akadosh Baruch Hu, il a donné la force à Samson de déchirer ce Samson avec ce lion avec ses propres mains, sans couteau, sans armes, rien du tout. David Amelech, la tribu de Yehuda aussi, ils avaient cette force-là. Comme ça, c'est marqué dans Shmuel, tome 1, chapitre 17, pasuk 36. C'est marqué là-bas sur David Amelech, Gamet Hari, Gamet Adov et Ka'avzecha. C'est-à-dire que Dan, il était capable de tuer un lionçon avec ses propres mains sans armes. David Amelech aussi, la tribu de Yehuda. Mais ici, le prophète, il nous soulève quelque chose d'important.
Et il dit, remarque ici, quand Samson il a fait cette chose-là, et après il rencontre ses parents, il dit pas à ses parents qu'il a tué un lion. Il garde ça comme secret. Et le Navi, le prophète, il fit des lions sur Samson qui fait garder un secret. Ok. Samson, il se marie avec cette femme philistin après que le papa il a converti. Comme ça c'est rapporté dans Rambam, il chot isure bia. Ne pense pas un seul instant que Samson, il a épousé une femme non juive, chas v'shalom. Il faut pas penser comme ça. Ok, quand il a fini de se marier, il rentre. Il rentre avec ses parents chez lui à la maison. Et qu'est-ce qu'il fait Samson? Il fait un détour pour aller voir la carcasse de ces lions qu'il a tués. Pourquoi? Pour faire Sha'asa l'Enes Bamakom Azeh. Quand il t'arrive un endroit, un miracle, et tu repasses par là-bas, tu dois faire la bracha de remercier Hachem qui t'a fait un miracle dans cet endroit. On a vu que Yosef, il a fait ça. Quand Yosef il est revenu vers l'Égypte, après qu'il a enterré son père, il est parti vers le puits où ses frères ils l'ont jeté. Il est parti faire la bracha. Baruch Sha'asa l'Enes Bamakom Azeh. Ok, je referme la parenthèse. Samson, il retrouve la carcasse et il voit quelque chose d'étonnant. Que dans la carcasse de ce lion, il y a un nid d'abeilles avec plein du miel. Ok, ici, Akadosh Baruch Hu, il a voulu donner un message à Samson, et Samson, il essaie de comprendre c'est quoi le message de Hachem. Samson, il prend ce miel et il donne à ses parents. Et encore, le prophète, il nous précise, il souligne que Samson, il n'a pas dévoilé aux parents le secret. D'où il vient le miel, qu'est-ce qui s'est passé. Le Navi, il précise qu'il sait garder des secrets. C'est bizarre. Tu sais, quand quelqu'un il se marie, on lui fait Sheva Brachot pendant les 7 jours. D'où on a appris ça? On apprend ça des deux endroits, comme ça c'est marqué dans Pirkei de Rabbi Eliezer, chapitre 17. Le premier endroit où on apprend que pendant 7 jours il faut faire la fête, c'est de Yaakov Avinu. Yaakov Avinu, il se marie avec Léa. Quand il s'est rendu compte que c'est pas Rachel, il attend 7 jours pour se marier avec Rachel. Pourquoi il attend 7 jours? Pour finir les Sheva Brachot. Et le deuxième endroit où on apprend qu'il faut faire Sheva Brachot, ici dans la Haftara de Samson. Quand Samson il fait les 7 jours de fête, tous ils étaient là-bas avec bonne humeur, ils étaient contents, joyeux. Alors Samson il se lève et il dit à tous les Palestiniens, j'ai une devinette à vous demander. Si vous me répondez dans les 7 jours de Sheva Brachot, ici à chacun j'achète 30 chemises et 30 costumes. À l'époque ça coûtait très très cher. Et si vous ne savez pas répondre à ma devinette, vous allez m'acheter 30 chemises et 30 costumes. Ils ont dit d'accord. Et Samson il leur dit voici la devinette. Me'aochel yatsa ma'achal ou me'az yatsa matok. J'ai traduit, de la nourriture est sortie la nourriture et de quelque chose de dur, il y a une douceur qui est sortie. Ils n'ont pas su lui répondre. Au 7e jour, quand ils ont vu qu'ils n'ont pas la réponse de la devinette, ils ont attrapé sa femme de Samson, qui était philistine. Ils lui ont dit, écoute, tu dois te débrouiller à faire sortir la réponse de cette devinette de ton mari, sinon on va te brûler toi et ta famille. Et elle est partie pleurer à Samson, pleurer. Et Samson, il dit, à mes parents, j'ai pas découvert ça. Je sais garder des secrets à mes parents, j'ai pas dévoilé. À toi, je vais dévoiler. Mais elle n'a pas arrêté de pleurer. Il n'arrive pas à la voir pleurer tellement il a aimé, et il lui dévoile le secret. Que de la nourriture est sortie, que c'est de ces lionceaux, il y a du miel qui est sorti. Au Me'az, le lion, il est dur, il y a la douceur, c'est le miel. Et elle va raconter ça aux Philistins. Et ils ont parti dire à Samson, on a la solution. Et il a compris que c'est sa femme qui leur a donné. Sa femme, elle a trahi. Et il leur a dit, si vous n'avez pas mis la pression sur ma femme, vous n'aurez pas eu la réponse à cette devinette. Le problème, qu'il leur a promis 30 costumes et 30 chemises. Mais tout d'abord, Samson, qu'est-ce qu'il fait? Avant de quitter l'endroit, il divorce de sa femme parce qu'elle a trahi, elle a dévoilé le secret. Et il va à Ashkelon. Je ne sais pas si c'est Ashkelon d'aujourd'hui, mais il va à Ashkelon. Et là-bas, il attrape 3 hommes, il les frappe, il leur prend les costumes et les chemises, et il donne à ces personnes qui ont trouvé la réponse à la devinette. Et après, il rentre chez sa femme à la maison.
Mais là, il se rend compte que le papa, c'est-à-dire son beau-père, il a déjà casé sa fille, qui c'est la femme de Samson, à un autre homme. Qu'est-ce qu'il fait Samson? Il se venge des Philistins. Il prend 300 renards, il prend la queue d'un renard et l'autre queue de l'autre renard, et il les attache et entre les deux, il met une torche de feu allumée. 300, ça fait 150 couples de renards, il les laisse dans les champs. Philistins, il leur brûle tous les champs, tous les vignes, tout. Pourquoi il a pris des renards? Parce que le renard, quand il se sent agressé, il donne jamais le dos. Il fait marche arrière. Et il voulait faire sous-entendre aux Palestiniens, vous faites marche arrière, vous m'avez donné votre fille, et après vous avez changé d'avis. Ok. Les Philistins, quand ils ont vu qu'est-ce qu'il a fait Samson, ils ont parti dans le quartier juif, et ils ont demandé aux Juifs de leur donner Samson. Sinon, ils vont tuer tous les Juifs. Les Juifs, ils avaient peur des Philistins à l'époque. Alors, ils ont attrapé Samson, ils l'ont mis des menottes, des cordes, 9, comme ça c'est marqué. Et au moment que les Philistins ils se sont approchés de Samson, Kadosh Baruch Hu, il donne une force à Samson, et il déchire ses menottes comme si tu déchires de coton ou de la laine. Il a commencé à tuer les Philistins. Il a pris une mâchoire d'un âne et il a tué tous les Philistins, presque tous. Et il avait très soif. Et Hachem, il a fait un miracle qu'il y a de l'eau qui sort des mâchoires de cet âne-là. Pourquoi Hachem, il a donné de l'eau des mâchoires d'un âne? Parce que l'âne, c'est impur. Et Samson, il a voulu aller encore avec une goya qui est impure. Alors Hachem, il a donné de l'eau d'un joug d'un animal qui est impur. Je referme la parenthèse, ça contredit le Rambam de tout à l'heure. C'est rapporté dans Gemara et Rouvin, page Yutet Amud Aleph, que Rabbi Yoshua ben Levi dit qu'Avraham Avinu il se met à la porte de l'enfer. Et il ne laisse pas un juif de rentrer en enfer. Mais un juif qui est parti avec une goya, Avraham, il le laisse rentrer en enfer. C'est-à-dire, je répète, c'est rapporté dans Gemara et Rouvin, page Yutet, que Rabbi Yoshua ben Levi dit, il faut savoir que Rabbi Yoshua ben Levi, il est monté vivant au ciel. C'est pour ça qu'il nous donne cette information, qu'Avraham a venu, il se met devant l'enfer. Quand il voit qu'un juif, il doit rentrer en enfer, et qu'il n'a pas fauté avec sa brit mila, Avraham, il ne le laisse pas rentrer en enfer, il le fait rentrer au paradis. Mais Avraham a venu, il regarde la brit mila, il sait qui c'est la personne, elle était avec une non-juif. C'est lui qui était avec une non-juif, Avraham, il les laisse rentrer en enfer. Samson, il faisait très attention à ça. Samson, il a glissé où? C'est rapporté dans Gemara Sota, Pashtet Amud Bet, avec ses yeux. C'est marqué Shimshon alach achar enav, velachen nikru plishtim et enav. Comme ça, c'est marqué dans Shoftim, chapitre 17, pasuk 21. C'est-à-dire que Samson, il regardait des choses qu'il ne fallait pas regarder. Où il a glissé, c'est avec les yeux. Qu'est-ce qui est bizarre? Que c'est marqué après dans le même chapitre, mais dans Pasuk 28, qu'Akadosh Baruch Hu, il a donné la possibilité à Samson de faire écrouler tout le château, tout l'immeuble, grâce à quelque chose. Hachem, il lui a donné la force. Les Yerushalmi posent la question, je ne comprends pas, quelle force Hachem il lui a donné? Samson, il a dit à Hachem, Hachem, j'ai 2 yeux. Grâce à un œil, je te demande maintenant de me donner la force de faire écrouler cet immeuble sur tous les Philistins. Et grâce à la 2e œil, tu me ramènes au paradis. La Gemara Yerushalmi pose la question et dit, je ne comprends pas. Tu viens de dire qu'il a fauté avec ses yeux, maintenant lui il demande à Hachem un salaire, grâce aux bonnes choses qu'il a fait avec ses yeux, ça ne va pas. C'est-à-dire, d'après première vue, toute l'histoire que je viens de raconter, elle n'est pas très compréhensible. Alors il faudra qu'on parle d'après la Kabbale, et on va voir Rabbi Yonatan Efshitz, ce qu'il dit dans son livre Ahavat Yonatan. Alors assis-toi bien, et on va décoller Be'ezrat Hashem, et on va atterrir dans 10 minutes en douceur. Il dit comme ça Rabbi Yonatan Efshitz, il faut que tu saches que Samson, il ne devait pas naître dans cette génération des Shoftim. Samson, il ne devait pas naître chez Manoach et chez sa femme. Non. Samson, ça devait être le 4e fils de Noach. Manoach, Noach.
Samson, ça devait être le quatrième fils. Tu te rappelles qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Noach, il est sorti de la Teva. La première chose qu'il a fait, il a planté une vigne. Le jour même, Hachem, il lui a fait un miracle et la vigne, elle a fait sortir des raisins. Le jour même, il a fabriqué du vin. Et le jour même, il a bu, il s'est saoulé. Et le même jour, il était nu. Cham, il voit son père nu. Tout de suite, il est stérile. Pourquoi il fait ça? Rachi sur place, il explique. Cham, il dit à ses frères, Adam Arishon, il avait que 2 enfants, Caïn et Abel. Caïn, il tue Abel pour hériter le monde seul. Alors Cham, il dit à ses frères, nous on est 3, et papa il veut ramener un 4e enfant, je vais le stériler. Comme ça on partage le monde à 3. Alors il dit Rav Yonatan Efshitz, Noach il devait avoir le 4e enfant, Shimshon. C'est lui qui l'a empêché d'avoir cet enfant, c'était Cham. Alors Hachem il fait descendre à nouveau au monde Noach. Mais Noach il descend cette fois-ci au monde avec la neshama de Manoach, le papa de Samson. La femme de Manoach c'est Naama, parce que dans la vie d'avant c'était la femme de Noach. Et parce que Noach il a fait en sorte lui-même de ne pas avoir le 4e enfant, Samson, parce qu'il a bu. Pourquoi tu as bu? Il ne faut pas boire. C'est de ta faute tout ça. Alors quand Samson il revient ici sur terre, il n'a pas le droit de s'approcher à une vigne. C'est-à-dire la faute de Noach avec le vin, il doit se faire réparer par son fils qui c'est Samson. Parce que Manoach c'est Noach, et Samson c'est le fils de Manoach, le fils de Noach. Et Samson il doit se retirer du vin et toutes les choses depuis qu'il est dans le ventre de sa mère. Depuis le moment qu'il est conçu. Pourquoi? Parce que Noach, depuis le moment qu'il est sorti de la Teva, il a bu du vin. Comme lui, il a bu du vin dès le départ, dès qu'il est sorti, lui aussi, dès le départ qu'il est conçu, il n'a pas le droit de boire du vin. Alors le fils, écoute bien, le fils qui l'a empêché, Noach, de ramener le 4e enfant, Samson, comment il s'appelait? Cham. Qui c'est le petit-fils de Cham? Regarde dans Bereshit, chapitre 8, passage 14. Philistin. Les Philistins, ils deviennent des Cham. Alors maintenant, dans cette génération, Shimshon, il est là. Il se venge des Philistins. Et il leur dit, votre grand-père Cham, il m'a empêché de venir au monde à l'époque de Noach. Maintenant, mon père Noach, il revient dans ma Noach. Ma mère, elle devient maintenant ici. Alors moi, je me venge de ce que vous avez fait. C'est pour ça qu'ils les tuent tous. Et là, on va comprendre qu'est-ce qu'on a dit au début du cours. Au début du cours, on a dit que Manoach, Ama Haaretzaya, parce qu'il a suivi sa femme. Il y a encore une seule personne qui on l'a traité, qu'il était Ama Haaretz. Noach, Ish Tzadik Haya Bedorotav, Chazal ils disent, Ima Haya Bedoro shel Avraham Avinu Haya Nershav le'Ama Haaretz. Pourquoi? Parce que Noach, il revient sur terre ici dans Manoach, parce que Noach, dans la vie d'avant, il devait avoir Shimshon comme 4e enfant, et comme Cham il l'empêche, alors maintenant Noach il revient en Manoach, et Samson il revient, il se venge en Philistin, parce que le petit-fils de Cham c'était Plishtim. J'espère que c'est compréhensible. Je te souhaite Shabbat Shalom, Bracha ve'atzlacha, Besorot Tovot be'ezrat Hashem, et Kol Tov. J'ai adoré.